On revient sur Battle Brothers. Pour un peu de rab. On va aller à Königsmund, mais je pense qu'il n'y aura rien à y faire. Donc on va aller vers Birkenstrand aujourd'hui. Ah, il y a un petit contrat. Une livraison à Brunenthal. C'est payé 130 couronnes. Bon, de toute façon, il faut que j'aille... Ça correspond à peu près à un jour de paye. Même pas. C'est à moins d'un jour de distance, donc c'est pas gênant. Et de toute façon, il faut que j'aille me chercher des contrats ailleurs. Donc Weissenstadt, Beltbourg, tout ça. J'ai plus beaucoup de bouffe, hein. Putain. Est-ce que vous avez de la nourriture à pas cher? Pas vraiment à pas cher, hein, les enfants. C'est plutôt cher ici, hein. Il n'y a pas de travail ici. Bon, ça m'arrange pas tout ça. Ça m'arrange pas. On va essayer d'aller à Beltbourg. Je suis jamais allé encore. Ah, il n'y aura pas de travail, c'est un donjon. Alors, à la ville blanche, il y a du travail. Une livraison à Sentenberg. 140. Bon, allez. On va d'abord voir quel est l'autre contrat. Les voleurs lui ont volé quelque chose. 401 couronnes. Bah ça m'intéresse déjà beaucoup plus. On va commencer par ce contrat-là. On ira faire la livraison après. Où sont-ils, ces voleurs? Il faut suivre leurs traces. Mais il semblerait que oui. Ils sont 8. Bon, bah écoutez, on va essayer de les choper, hein. Alors, un raider et des thugs. Normalement, ça devrait pas nous échapper, ce combat. Après, on ne sait jamais. On va pas chercher les positions avantageuses. Je pense que c'est pas nécessaire, là. Lever les lances, ça sera utile au prochain tour, pas maintenant. Alors, ok, donc on voit tout de suite où il va aller. Alors, on a quelqu'un qui a une fourche, par contre, il va falloir le flinguer assez vite. Je pense qu'on va quand même essayer d'avancer, même si c'est un peu chiant pour nos lanciers. Non, si on avance ici, ils vont être en position élevée. Non, non, il faut qu'on passe notre tour. Il faut qu'on attende. Il faut pas être trop gourmand. Vous avez levé le bouclard. Ah ça t'as défrisé mec hein. Littéralement. Ouais ils vont essayer de le contourner hein, pour aller chercher mon paysan là de toute façon. Bon là on va avancer. Pour aller chercher Joe Laburge avec sa fourche. Voilà, lui on la stun. Là en bas, on va essayer de le faire comme ça, on va voir. Il est en position élevée, on a un malus pour le toucher, mais voilà. On y croyait, on avait raison d'y croire.
Là-haut, on est plutôt pas mal. C'est pas fou non plus, mais... Ah, on est même très bien, là. Ah ouais, rater ton spear wall, mec, c'est fâcheux. Heureusement, on a notre espèce de fourche améliorée. Mais lui, là, Halloween, il va prendre extrêmement cher. Ah, bon, oui, de toute façon, fallait qu'il vienne ici, lui. Mec, tu veux jouer avec un couteau de boucher? Fais attention, tu vas te faire mal. Non, toi, tu lèves ton bouclard, mec. Toi, par contre, tu vas prendre très cher, Egbert, ici. Bien joué, ballon. Et on va l'encercler. Voilà, on l'assomme. Toi, tu viens là. Voilà, tu m'achèves celui-ci. Et tu viens là. Hop, on va mettre la pression sur celui-ci. Bon, le moral commence à flancher. Toi, tu te contentes de lever ton bouclier. Ils sont plus que deux, hein, de toute façon. Oh, lui, il a pris super cher. Là, lui commence à être mal barré. Peux-tu le décapiter? Hop là, oui. C'est toujours rigolo. Bon, lui est en fuite. Il ne survivra pas de toute façon. Donc voilà. Un combat rondement mené. Un combat rondement mené. Donc on a un archer qui gagne un niveau. Baldomar. On a le sergent qui gagne un niveau. Et Halloween qui gagne un niveau. Ainsi que Anke. Bon, c'est plutôt pas mal. En loot, on a quoi? Un Guten Tag. Un bonjour, quoi. C'est une lance-masse. À deux mains. Je ne sais pas si ça peut toucher à deux cases. Nous avons une lance, une épée courte, un fléau. Il y a par contre un Morning Star, ça c'est cool. Le loot est vraiment merdique, hein, franchement, ici. Bon, vous voyez là, le seed est plutôt pas mal. On a réussi à bien s'en sortir. Contrairement à la partie qu'on avait commencé avant. Alors, toi, on va augmenter tes chances de toucher, on va augmenter ton resolve. Et on va augmenter quoi? Tes points de vie, parce que t'as pas vraiment de points de vie, mec. Et on va te donner Rally the Troops. Voilà, tu es donc maintenant officiellement notre sergent. Toi, Baldomar. Pas très efficace à distance. Qu'est-ce qu'on va prendre comme perk, Baldomar? Taunt, non, on va éviter Taunt. Rotation, ça pourrait être utile. Brownie, Shield Expert, non, Anticipation. On va prendre Anticipation pour que tu te fasses moins souvent toucher à distance. Hank. Hank, on t'a encore rien pris, mec. On va te prendre Fast Adaptation parce que ça me semble un peu essentiel. On va te donner une armure, mec, parce que c'est pas avec ton armure actuelle que tu vas impressionner qui que ce soit. Est-ce qu'on a quelqu'un qui a moins que 40 en armure de tête devant? Oui, Halloween. Bah tiens, Halloween, on va te donner un petit peu plus d'armure. Hein. Tu fais pitié. Tu sais quoi, du coup, on va quand même donner ça à Halloween. Hein. Ce Halloween, il est vraiment littéralement à poil. Alors, Halloween. Putain, il est à chier, ce mec.
Vous savez quoi? On va pas l'augmenter en CAC, c'est naze. On va l'augmenter dans les deux défenses et en fatigue. On va lui prendre Colosse. On va essayer d'en faire quelqu'un qui aura eu la blinde de défense, mais qui ne saura rien faire d'autre. Conrad. Tu es niveau 2, Conrad. On va prendre Colosse, parce que tu es en première ligne aussi. Ok, au niveau du stash, il y a quelqu'un avec une masse ici. Tu vas plutôt prendre ça, Dieter. C'est plus efficace que ce que tu as. Même si t'es pas vraiment le mec le plus fantastique de ma troupe. C'est quand même mieux que ce que tu as. Pardon. Ouais, derrière on a tout ça. Ok, ok. Ce Guten Tag. Bonjour. Si toi je te donne ce bonjour, tu as quoi comme compétence? Bah thrust, bah c'est la même chose qu'en fait une lance. Donc tu as l'attaque à lance, donc plus 1% de chance de toucher. Avec des dégâts tout à fait corrects. Et le stun de la masse. Par contre, c'est pas une arme qui a une longue portée. Donc toi, on va te remettre ta fourche si je trouve où elle est. Elle est là. Plutôt que ce Guten Tag, ce bonjour. Retourner à Weissenstadt. Ok. La paye nous aura pas vraiment rendu très riches, hein, clairement. Alors, nous avons l'autre contrat qu'on va accepter du coup. On va faire une livraison. Alors c'est pas une caravane, hein, c'est une simple livraison si je ne m'abuse. Il faut aller à Senftenberg. On navigue en terrain connu. Alors, ici, les gens ont quelque chose à me donner comme boulot. Des brigands qui lui ont volé sa statue de démon. Ils nous payent 500 couronnes si on la retrouve. Bah, écoutez, on va pas dire non. Hein. Ce me semble avoir vu des traces, mais pas par là. Alors, nous avons atteint notre ambition. Nous avons gagné une ceinture de sergent, apparemment. Alors, Surgeon's Sash, c'est quoi? Plus 10 en Resolve. Oh, cool. C'est une écharpe, en fait, de sergent. Faudrait aussi que je m'achète des chiens. Bon, là, pour l'instant, j'ai pas tellement d'argent, alors les chiens, ça attendra. Bon, ils sont où, ces voleurs, là? Mec, faut aller sur les voleurs. Some Brigand Raiders. Ah, comment ça se renforcer, les voleurs. Bon, si on veut faire du loot à un moment. Oh, lui, il a de la maille. Il y en a deux qui ont de la... Lui, il a un capuchon en maille. Lui, il a une armure de maille. Lui, il a une très belle armure. En haut, là, j'ai des positions avantageuses. Je peux prédire que mes ennemis n'attaqueront pas par en haut. Si, bah si, vous voyez, comme quoi, on peut dire des conneries hein, aussi. Ah, ouais, ils attaquent quand même massivement par le bas. Hein. C'est assez logique quand on y pense. Du coup, par le haut, il faudrait peut-être que je descende. Après, si je descends, ils vont clairement m'encercler. Je pense qu'on va partir à 2 personnes pour aller lui casser sa petite gueule à lui.
Là, ils vont partir massivement sur Brandt, hein, je pense. Si j'avance pas. On va avancer. On va essayer d'en fixer un ou deux. Zut. Voilà, vous allez vous occuper de lui. Ah, ils vont tous jouer avant mes archers, dis donc. Ça m'arrange pas beaucoup. Oh, lui, il s'est presque fait one-shot, le Brigand Raider. Ça, c'était plutôt bien joué. Voilà. Voilà, plus de bouclard. Toi, on essaye de te stun, t'as résisté. Toi, tu te mets devant. Hop, voilà. Hop, donc il y en a deux qui sont en mode fuite. Notamment lui avec son casque de maille là. Faut pas qu'on le laisse fuir évidemment, on veut son loot. Le problème c'est qu'on va le casser. Alors, on va essayer de le décapiter. Hop. Est-ce qu'on peut ramasser quelque chose sur lui? Ah, juste son fléau. Zut. Zut, zut. Et toi, est-ce qu'on peut ramasser quelque chose sur lui? Son fléau aussi. Donc on n'aura pas leurs armures. Fait chier. Fait chier. Bon, c'est toujours le risque, hein. Parce que pour tuer les adversaires, généralement, vous devez percer l'armure. Hein. On va essayer de le faire fuir, lui. C'est lui qui a l'armure que je veux. On aimerait essayer de le faire fuir. Voilà, plus de bouclard. One shot. Donc Dieter gagne un niveau, Sigmund aussi, ok. Et au niveau du loot, ah, on a quand même les deux mail shirts. Bon, c'est la 90, c'est pas folle, mais c'est déjà pas mal. Et on a des Morningstar, on a eu deux beaux fléaux. C'est pas mal. C'est pas mal. Un combat, encore une fois, rondement mené. Alors on a 4 paysans qu'on va essayer d'aller buter en passant parce que les paysans c'est toujours rigolo quand on peut les tuer. Conrad, je vais te donner ça. Et toi là-bas, Halloween, vu que tu seras Defense Boy, on va te donner ça. On a ça, 40 d'armure de tête. Qui n'a pas 40 d'armure de tête? Lui là, il a 30. Dieter, voilà. Il a un gambisson tout pourri, alors on va lui donner ça qui est mieux. Toi, on va te donner ça, Anke. Donc on a des gens qui ont ramassé des fléaux. Alors les fléaux... bon, cela dit, Conrad, on peut lui laisser ce fléau. Histoire qu'il change d'arme quand il sera au CAC. Toi, on va plutôt te laisser un Scramazax. On n'a personne pour l'instant qui utilise les fléaux. Dieter, t'es au CAC, on va te mettre Colosse. Et toi, Sigmund, il va peut-être falloir qu'on te donne une armure, un petit peu plus armure, quoi. On va forcément te donner fast adaptation, hein, tu es un archer. Et qu'est-ce qu'on va te donner en level up? Des chances de toucher, de la défense et de la fatigue.
Et on a dit qu'on allait donner une armure un peu plus armure que ça. Parce que là, tu me fais un peu pitié avec ton armure de paysan. Ok, c'est plutôt pas mal. Lui, Conrad, il faudra lui prendre la prochaine fois comme perk Quick Hands. Lui, il a Quick Hands. Alors, on a dit on veut essayer d'aller taper ces paysans. Oh là, paysan. Tu vas y passer. Pas oublier qu'on est des raiders, hein. De doigts coupe-fin. C'était bien tenté, mec. On est des paysans, on a que des couteaux. Et encore quand on a une arme. J'arrive avec ma fourche. Bon, c'est des paysans, hein, c'est pas un groupe de bandits armés. Hein. Les mecs, ils sont à poil, ils ont des petits couteaux, là. C'est bon, quoi. Est-ce que quelqu'un va pouvoir aller ici pour protéger mon archer, quand même? Ah oui, j'ai eu peur. Je visais un autre et j'ai tué celui-là. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Je veux dire, tant qu'il y en a un qui meurt, moi, ça me va. Hein. Mec, te fais pas toucher par un paysan, quoi. Ouais, du coup, le sergent, il est obligé de faire tout le tour. Salut, j'ai pas d'armes. Embroché par la fourche. Bon, bah, le mec, t'es dernier, t'as pas d'armes. C'est quoi ton ambition dans la vie? Je suis curieux. Bon, t'es mort. Bon, alors niveau XP, c'est rien, hein, c'est sûr. C'est pour le plaisir de tuer des paysans. C'est sûr que aller attaquer les paysans comme ça, c'est pas vraiment pour la gloire, l'XP et le loot. Hein. C'est pour le plaisir. Bon, on va avoir 500 boules pour avoir tué les autres brigands avant. C'est plutôt cool. Je trouve ça tout à fait honnête. On a plein de merde à revendre ici. Ce gun tag, on n'en a pas besoin. Voilà, on garde, on va quand même garder ça. On va prendre de la bouffe. On n'a plus de munitions. Et on a plus... Ah, c'est pas très cher hein, ici. Hein. Alors on va dépenser un max ici. Parce que vraiment c'est pas cher ici. Voilà. Donc ça m'a coûté plein d'argent, mais j'ai refait le plein de ressources. Ce qui est pas nécessairement une mauvaise idée. Alors Durfest, c'est une citadelle. Donc pas de quête tant qu'on sera pas accepté par une maison noble. Donc il faut qu'on fasse des contrats. Bon, on continue à faire des contrats. On va aller à Birkenstrand s'il n'y a pas de contrat ici. Il y a un contrat ici. Alors, des voleurs qui lui ont volé son cristal. 540 couronnes. Bah écoutez, on va le faire. Hein. C'est toujours intéressant. Alors, Grimner.
il voit quelque chose au fond d'une crevasse. Alors on creuse et on obtient un Golden Chalice. Ça se revend à peu près 1000 boules. Hein, juste comme ça. Alors, l'autre, suivre les traces, la piste au nord-ouest. Suivre les traces vers le nord-ouest. Ils sont que 6, mais il y a du raider là-dedans. Ah, il y a un nécromancien et des raiders. Ouh, ça va pas me plaire. Oh, le nécromancien, faut le buter tout de suite. Le problème, c'est qu'on le voit pas. Il faut que quelqu'un contourne pour aller le chercher, le nécromancien. Si on va pas le chercher, on va pas survivre. Parce que le nécromancien a passé son temps à raiser ses potes. Faut que je me décide. On va essayer d'aller par là. On va faire comme une ligne, on va voir ce que ça va donner. Est-ce que le nécromancien va se montrer? Normalement non, il va rester très loin derrière. Je vais voir comment eux vont se placer. Nous, il faudrait qu'on se positionne pour les recevoir. Je pense que là où on est, c'est très bien. J'aimerais voir ce nécromancien jouer là. D'abord, on va essayer de shooter celui-là. Lui, là, il va falloir le focus. Il va me faire extrêmement mal. Une pique, c'est une très très bonne arme. Et il est en position élevée, donc il faut le forcer à... Il va falloir bouger Alwyn. Il faut le forcer à tomber en quelque sorte. À descendre en tout cas. Alwyn, tu risques de te faire one shot. Faut focus lui, hein, absolument. Voilà. Lui, on le blesse. Ouais. Alors n'oublions pas que les tuer, ça n'a pas vraiment de sens tant qu'on n'a pas tué le nécromancien. On va essayer d'aller chercher celui-ci. Pas une bonne idée. Toi, tu vois là. Tu lèves ton bouclard.
Si on met lui là, il va se faire focus. On va essayer. On va lever le bouclard. Voilà. Maintenant tu descends, toi. Donc le nécromancien va commencer à jouer. Lui, j'aimerais autant ne pas l'achever. On va quand même essayer. Ça va forcer le nécromancien à agir, tout ça. Voilà, on va te mettre toi là-haut. Pour shooter le nécromancien. Bon, le nécromancien, de toute façon, va rester celui-ci, ce qui va pousser mon archer. C'est pas forcément une bonne idée de mettre l'archer. Mais on va rusher le nécromancien là. Allez, on envoie 2 mecs vers le nécromancien. Lui va reski. Il a reste personne. Oh, mon mec avec sa fourche est quasiment mort. Il faut absolument que je focus celui-ci. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Bien joué. Maintenant, il faut protéger. Oh, il a reste. Oh, bah, je pense que c'est la mort pour Anke. Désolé, Anke. J'aurais bien aimé t'aider à survivre, mais là. C'est un peu mort pour toi. Ah, un deuxième raise, parce que le nécromancien a joué 2 fois d'affilée. Ah oui, bah ça c'est très fâcheux quand même. Malheureusement, c'est trop fâcheux. Je pense pas que je puisse sauver en queue. Hein. Ah! Il n'y avait pas le petit symbole sur ton pote, donc j'aurais bien aimé que tu le tues pas. Bon bah donc Ekper va mourir tué en partie par Sigmund. J'aurais dû le repousser lui plutôt que d'essayer de le tuer. Ah, il lui reste genre un PV. Ça sent pas bon du tout. Heureusement l'autre fuit. Oh, tu t'en es sorti tout juste en queue. Il faut espérer pour toi que tu ne saignes pas. Il a l'air de pas saigner. Ok, le nécromancien a décédé. Si je perds personne sur ce combat, c'est un miracle. Attention, Witherganger, il va être ultra galère à tuer.
Ouais, it's over. On va laisser le Widerganger disparaître. Parce que je suis pas passé loin avec Anke et avec Egbert. Et tout ça pourquoi? Pour un beau casque. Une belle épée. Ah, j'ai la pique. Bon. La pique, normalement, elle est un peu meilleure que la fourche que j'ai. Elle est normalement de façon meilleure, si je dis pas de conneries, que l'étendard. Parce que cette pique, elle est où? 60-80, vous voyez, l'étendard c'est 50-70. Lui, ce qu'il a, c'est 50-75. Donc c'est meilleur que l'étendard. Donc toi, l'étendard, tu vas le mettre en arme secondaire. Bon, en queue, t'es censé faire des dégâts, mais tu sais pas toucher comme mec, c'est problématique. On va te mettre Colosse, toi, parce que t'es pas censé être en... T'es pas censé avoir Colosse, mec, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bourreau, ça pourrait être intéressant, ou Crippling Strike, on va quand même te mettre Crippling Strike. C'est couplé à Bourreau, c'est très très chouette. Alwyn, toi tu as une lance, donc on va te prendre Quick Hands. Et on va te donner une arme secondaire. Qu'est-ce qu'on donne à toi? T'as beaucoup de fatigue? Ouais, t'as pas mal de fatigue. On pourrait te donner un fléau. On va te donner un bandage. Ah, c'est chaud, hein, on n'est pas passé loin. On a deux persos qui ont failli décéder. Notamment le mec avec sa fourche. On l'a mal placé. Et sur ce jeu, c'est sûr que quand tu fais une connerie, tu le payes cher. Déjà, tu payes cher quand tu fais pas de conneries, alors quand on fait, on n'en parle pas. Est-ce qu'on a des prix intéressants ici? Non, c'est extrêmement cher. Vous voyez, Tools and Supplies, 455, quoi. C'est extrêmement cher. À Königsmund. Bah, il va nous falloir du temps pour se remettre sur pied, là. Alors ici, ce calice vaut 1000 gold. Les prix sont plutôt intéressants ici. Donc on va revendre ce calice, hein, bien sûr. On va se racheter de la bouffe. On a deux Arming Swords qui sont des excellents TP. On a un beau casque d'ailleurs, tiens. Qui a un casque un peu peurave devant? Bah lui là, il a son casque à 40. Halloween. Du coup on a un casque à 40. Toi on va te le donner. Anke. Hein. Faudrait qu'on se rachète des chiens. Je crois pas qu'ils en vendent ici. Bon, le calice nous a rapporté beaucoup d'argent qu'on va investir dans du stuff. On pourrait s'acheter une arbalète, on pourrait s'acheter un warbow, mais bon, voilà, c'est trop cher. Qu'est-ce qu'on a ici? Un armurier. Donc, on a vu, les armures vont coûter un bras ici. Ouais, c'est de très belles armures, mais elles vont coûter extrêmement cher. Vous voyez, cette Light Scale Armor, déjà fatigue moins 21. Déjà, c'est très très dur en termes de fatigue. Après, il y a cette armure-là qui est à 879, qui est assez intéressante. On va la prendre. Il y a ces armures-là qui sont à 30. Je sais pas si c'est vraiment la peine d'en acheter trop, parce que je suis pas sûr que des armures à 95, il y ait beaucoup de monde qui est pas, je veux dire. Ouais, vous voyez, 95, la seule personne qui a pas, c'est lui. Grimner. Et c'est quoi ton armure? Une armure à 75, mais qui fatigue beaucoup.
T'as quoi toi? Armure fatigue -7. Ouais, on va te donner ça. Et toi, on va te donner ça. Non, c'est moins bon que ce que t'avais. C'est ballot. Ok, donc on a les armures à 65. On a 2 armures à 65. On peut donner ça à Sigmund. Elle est très moche comme cette armure. Voilà. Bon, on commence à avoir un peu plus d'armure là. Ça ressemble à quelque chose. On a dépensé beaucoup d'argent. Mais je le regrette pas. Je veux dire, ça le valait à mon sens. Qu'est-ce que c'est ça? Un patch en maille. Ça augmente de 20 la valeur d'armure. Donc d'une pièce d'armure. Et ça augmente la réduction de fatigue. Ça peut être sympa. Par exemple, mettons lui là. Si je mets le patch en maille, elle passe à 160. La valeur d'armure, bon, pour l'instant, 140, ça me semble pas mal. Eh, mais lui, il a un méga bouclard derrière. Donc Grimler, on va plutôt lui donner ça. J'avais oublié qu'on avait looté ce sympathique bouclier normand sur quelqu'un. Les lanciers, il faut vraiment que je pense à leur changer d'arme quand ils arrivent au CAC. Du coup, on va vendre ce bouclard. Voilà. Il faudrait qu'on s'achète des munitions. Là, on en a 50, là, donc ça devrait aller. On va maintenant changer d'endroit pour essayer de se trouver du boulot. Alors, Durfest, c'est une citadelle. On va essayer d'aller à Birkenstrand. Village de pêcheurs. Je pense pas qu'il y ait grand-chose en termes de boulot à faire là-bas, mais... De toute façon, c'est notre lot. Alors évidemment, on pourrait partir explorer le monde, aller vers Beltbourg, aller par là-bas. Pour l'instant, tant que j'ai pas un matelas un peu confortable, que ce soit en argent ou en homme, je préfère éviter. Alors, vous avez un contrat 1, il faut aller à Senftenberg, 40 couronnes, 140. Bon, allez, on se fait payer, c'est ce que ça nous coûte en maintenance, entre guillemets, pour une journée. Alors, il nous faut une nouvelle ambition. Attirer l'attention de maisons nobles, aller détruire quelque chose dans la nature, aller explorer, visiter des villes un peu partout et tuer un groupe d'une douzaine d'ennemis. Non, pour l'instant, on va essayer d'attirer l'attention d'une maison noble. Il faut avoir, je crois, 1040 en renommée. On a 758, on en est assez loin, mais bon. Donc je disais, on va gagner 180 couronnes, ça va nous en coûter 165. Donc vous voyez, il n'y a pas de profit. Mais on va gagner un peu de renommée pour avoir escorté cette caravane. Et on en revient à Senftenberg pour voir. Il y a une journée qui s'est passée. Est-ce qu'il y aura un nouveau contrat ici? On peut toujours espérer. Il y a un nouveau contrat. Une livraison à Weissenstadt pour 140 couronnes. Allez, bon, c'est à une journée d'ici, donc ça va nous coûter 25 boules, mais bon, il faut aller à Weissenstadt, et de toute façon, c'est relativement par là qu'on va aller, parce que je vais essayer d'aller vers Brunenthal, et puis pourquoi pas Beltbourg. Le problème, c'est que Beltbourg, c'est une citadelle, petite forteresse. Donc il n'y aura pas de quête pour moi tant que je n'ai pas attiré l'attention des maisons nobles. Et même quand j'aurai attiré l'attention des maisons nobles, ça va être quoi? Ça va être des quêtes avec des peaux vertes ou des morts vivants, enfin des trucs pas cool. Alors ici on a des contrats 2 étoiles. Le cargo à Eulenwacht. On va d'abord réfléchir, on va voir quel est le deuxième contrat. C'est une livraison à Rheinberg. C'est à 2 jours. 820 couronnes. On va plutôt prendre celle-là. Je ne sais pas où est Rheinberg. Ce qui est bien, c'est que c'est pas une livraison en... Bon, ouais, ça devrait aller. C'est pas une livraison en... Ah, on a gagné 25 couronnes à Weissenstadt. On a piqué des sous à un marchand. Je disais, c'est pas, on n'a pas besoin de traverser un territoire hostile pour aller à Rheinberg. Donc c'est déjà ça.
Maintenant, c'est clairement à 2 jours de route, donc ça nous coûte 350 boules d'entretien pour aller là-bas. Donc ça va nous faire un profit net de 450 boules. Après, il faut quand même payer la bouffe. Il faut payer tout ça. Donc le profit net va pas être lourd. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des Brigand Tongue. Oh, les Sons of Winter, ils vont nous attaquer, eux. Non, non, c'est une compagnie de mercenaires. Ils nous ont gentiment évité. Ils sont que 7. Moi, ça m'arrange qu'ils m'évitent parce que les compagnies de mercenaires sont généralement des gens relativement stuffés. Pas des gens avec qui vous avez trop envie de vous battre pour l'instant. En début de partie, il vaut mieux un peu farmer les brigands. Ils sont d'excellentes victimes sacrificielles, les brigands. Alors, You Weasley Raider, le consigliman Edmund veut vous parler. Des brigands ont piqué de l'argent à la fille de quelqu'un d'important. Il faut aller choper les brigands. 940 couronnes. Bah, je pense que c'est le camp de brigands qu'on a trouvé, non? Ouais, bah on va galérer parce qu'il y a plusieurs brigands marksmen. Donc des archers compétents. Ce combat va être compliqué. Clairement. Il y a quelques brigands raiders et poachers. Non, ce ne sont pas des marksmen, ce sont des poachers. On va voir, je pense qu'ils sont en tout, ils doivent être 9, 8, 9. 9, hein, effectivement. Bah nous, on va avancer pour se mettre en position favorable. Oh, lui, il a une grosse épée à 2 mains. Je n'aime pas ça. Et il a une grosse armure et une grosse épée à 2 mains. Lui, ça va pas être mon pote. Du tout. Lui, il a un gros marteau à 2 mains et aussi une belle armure. Ouais, donc ils ont pris pied. Ouais, effectivement, il va falloir que je fasse un front ici. Toi, est-ce que tu as... Egbert, ouais, tu peux changer d'arme. Toi, si tu viens ici, tu vas te faire encercler, mais il faut quand même que tu viennes ici. Toi, Halloween, tu viens ici. Est-ce que tu peux changer d'arme gratos? Je crois pas. Si. Voilà. Eux, ils vont essayer de nous contourner pour venir se mettre ici. Hein, clairement. Voilà, lui on lui dit bonjour. C'est lui avec son épée à 2 mains qui me fait vraiment peur. Hein. Bien touché. Ouais, toi avec ta pique, faut que tu viennes par ici. Hein. Sinon tu... Parce que je pense qu'il n'y a personne. Ils vont contourner clairement, hein, de toute façon, pour se mettre ici et taper sur Hank. C'est assez évident. Non. Toi, tu te mets là. Ok, un de moins. Alors, toi, tu viens par ici. Les 3 duos, on va essayer de les ramener sur lui, là. Les archers, on va les mettre par là. Faut absolument intercepter celui-là. Hein. Voilà. Voilà.
Toi, tu viens là. Tu vas probablement subir un mauvais sort. On va essayer de liquider celui-ci assez vite. Lui, il est en fuite. C'est cool. Lui, avec son épée, il va frapper mes deux là. Ça va pas m'arranger du tout. Voilà. Eux, on va les forcer à remettre ça au fourreau. Avec leurs armes à deux mains, ils vont faire extrêmement mal. Lui, là, il me fait très très peur. Ce brigand raider, je vous le cache pas. Ouais, il va avoir beaucoup... J'aurais jamais dû mettre un terme à son tour à lui. Jamais. J'aurais dû essayer de le décapiter, lui. Ah, j'ai vraiment fait n'importe quoi, là. Voilà. On va essayer de rogner leur morale à eux. Voilà, avec sa grosse épée, il est en fuite. Oh, lui, ça va faire mal. Heureusement, on n'a pas été touché. Voilà, bien joué. Lui, il se casse. Bon, on peut le laisser partir, lui. Hein. De toute façon, c'est pas... Quoique, est-ce qu'on peut le shooter? Non, il est trop loin. Scramazax Boy. Tu vas déjà bloquer. Hein. Vous allez avoir intérêt à bloquer, vous. C'est fâcheux que tu aies pas pu le stun. On va essayer de faire fuir le dernier. Ah, il est pas assez impressionné. Ouais, non, run them down parce que lui, il fuit. On veut son stuff à lui. Voilà. Le dernier, on s'en fout. Hein, on va quand même le poursuivre pour la... pour le principe, quoi. Mais celui que je voulais buter, c'était... c'était lui, là, Joe Laburge. Bah, apparemment, il a pas de loot, lui. Il a rien donné. Ouais, on va pas vraiment avoir de loot hein, sur ces gens-là. Warbrand, bon, ok. Un peu déçu. Ils avaient de belles armures, on n'en récupérera pas. Ouais, pour réquiser du loot, il faut qu'ici il y ait des sacs. Bon, après, le loot, de toute façon, on l'aura à la fin du combat. On n'est pas obligé d'aller le chercher tout de suite, mais c'est juste parce que j'ai envie de voir ce qu'on peut choper. Parce qu'en plus, ramasser du loot comme ça augmente la charge de fatigue sur vos personnages, donc c'est pas une bonne idée. Bon, là, il va fuir. Bon, ça me dérange pas. Hein. Voilà. On a quelques level up. En loot, on a une capuche de maille, vous voyez, c'est un peu merdique. On a les short swords, on a vraiment du loot tout pourri. Heureusement, il y a de l'argent. Plutôt décevant parce qu'on avait comme un groupe avec potentiellement du stuff. Bon, on a quand même eu l'épée à deux mains, vous allez me dire. C'est pas mal non plus, l'épée à deux mains. Je sais pas qui l'a ramassé d'ailleurs, cette épée à deux mains. Lui, là. Si je décide de prendre quelqu'un avec une arme à deux mains, il va falloir que
je vois quel build donner. Alors ce casque... lui, il a 50 en armure là, avec son casque, c'est un peu merdique. Toi, éditeur, c'est mieux que ce que t'as. On n'a pas mieux que... Ah non, c'est un Morningstar. Ouais, non, on n'a pas mieux. Toi, tu vas reprendre ta lance. Qui d'autre avait une lance? Lui, il avait une lance. Alors, Conrad, on va donner Quick Hands, comme tous les gens qui ont une lance. Ok. Brand, lance sanglantée. J'aurais pas été contre un peu de défense, mais bon, visiblement, la personne, elle n'a pas envie d'en avoir. On veut lui donner des PV, ça m'arrange pas beaucoup. Axe Hammer. Lui, j'aurais bien envie de lui donner une spécialisation dans un type d'arme. Est-ce qu'on va être plutôt en... C'est Hammer, Axe. Alors, Hammer, c'est quoi? Hammer Mastery, ouais, c'est plutôt généralement le truc à deux mains, donc je vais plutôt prendre Axe Mastery. Toi, tu seras plutôt le maître des masses. L'homme à la masse. Non, non, tu seras le maître des haches. Toi... Oh, 4 en... C'est pas mal, c'est pas mal. Prends un peu d'initiative à toi, ballon. Parce que tu as dodge, donc l'initiative pour toi, c'est de la défense. Qu'est-ce qu'on va te donner? Anticipation pour te donner de la défense range. Non, pas forcément. Je pense qu'on va te donner bullseye à toi. Que tu aies moins de pénalité quand le champ de vision est bloqué. On a toujours Anke qui est encore blessé hein, pour jusqu'à 3 jours. On a Egbert qui a aussi encore le flanc percé. Ouais, globalement, ça s'est bien passé ce combat. Alors, il faut qu'on retourne à Rheinberg pour recevoir le pognon. Bien, bien. Bah, allons-y. Hein. Et bon, je ne vais pas tarder à mettre en terme à cette session de jeu. Moi, je m'éclate sur ce jeu. Franchement. Je veux dire, c'est un jeu que je trouve ultra répétitif. On peut reprocher plein de choses à ce jeu parce qu'il est loin d'être parfait. Mais il y a un truc qu'il a, c'est qu'il est fun. Il est fun, il est pas évident. Alors, c'est pas que le jeu en lui-même est difficile. Hein. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Le jeu n'est pas difficile. Le jeu est punitif. Alors évidemment, il faut avoir quand même une petite idée de comment la tactique, entre guillemets, fonctionne. Hein. Si vous ne savez pas comment fonctionne un combat tactique, bah voilà. Maintenant, je suis très très mauvais sur les jeux de combat tactique et on voit bien, je fais quand même pas mal d'erreurs sur ces runs. Mais bon, je m'en sors. Bon, après, je suis en combat difficulté beginner aussi. Hein. Je ne fais pas non plus l'effort de jouer avec des difficultés relativement élevées. Alors, comment sont les prix ici? Ils sont corrects. Pas incroyables, mais corrects. Donc, je peux revendre des choses. Bon, je manque de bouffe, alors on va s'acheter de la bouffe. C'est plutôt pas mal. Niveau stuff, je pourrais améliorer mon stuff en achetant par exemple ce casque à quelqu'un de la première ligne. 953 balles, c'est quand même encore un peu cher. Je suis radin hein, et j'allais dire, je l'assume. Nous sommes compétents, 860. Bon, bah, il y a encore quelques contrats à faire hein, avant de pouvoir être remarqué par les maisons nobles. Bah, faisons des contrats. Hein. C'est pas comme si on avait autre chose à faire de toute façon. Oui, on pourrait partir explorer le monde là parce qu'on a de l'argent. Alors, à Brunenthal, il y a plusieurs contrats. Des gens ont fait des rêves de créatures qui les appellent et des chiens ont disparu.
propose 1220 couronnes pour mettre un terme au cauchemar. Ça sent le travail d'un nécromancien. Mettre un terme au cauchemar de Brunenthal la nuit. Ben, j'ai pas trop compris. Ah! Alors que le temps passe, un vieil homme approche sur le chemin. Sans que vous l'ayez invité, il vous dit que les hommes que vous cherchez sont plutôt là la nuit. Anke lui demande ce qu'il veut dire par les hommes pâles. Apparemment, ils ne sont ni pâles ni des hommes en vérité. Mais je ne sais pas comment dire les choses autrement. Les anciens les appelaient des Alpes. Des monstres qui plantent des cauchemars dans vos têtes. Alors apparemment, les Alpes sont extrêmement forts. Puisque si vous regardez sur GOG comment dire, les avis sur l'extension Beasts and Exploration, enfin le DLC, beaucoup de gens vont vous dire une rencontre avec des Alpes, ça peut mettre un terme à l'existence de votre groupe. Je suis pas forcément ravi d'aller rencontrer des ennemis aussi puissants. Donc je vais partir plutôt explorer. On va quand même tenter après tout, je veux dire, voilà. Bon, cela dit, le temps que je rentre, ce sera déjà le petit matin. J'arrive trop tard pour choper les Alps. Alors, est-ce qu'il y a... Il faut que je rachète de la bouffe du coup, voilà. Non, si je veux sortir de la ville et être là la nuit, il faut pas que j'aille trop loin non plus. Hein. Nous sommes à mi-journée. On va tourner autour de Brunenthal. Hein. Alors... Vous rencontrez un vieil homme qui tire un jeune par les oreilles. Tu veux être maître? Ben, ça prend du temps. Il faut arrêter de pleurer et de te plaindre. Je suis le maître d'escrime de cette ville. J'apprends la discipline et la patience avant de permettre aux gens de toucher à une épée. Ce misérable étudiant n'a ni l'un ni l'autre. Alors je dis que s'il veut se battre, il faut qu'il dégage. Bon, bah donc on va embaucher cette personne qui est trop pressée de se battre. Qui a une étoile en... Bon, après c'est con, elle a une étoile en combat à distance. Non, le mec a l'air un peu tout pourri, Nils. Donc on va pas... On va le laisser en réserve. Mais Vous savez quoi, s'il faut se battre contre des Alps, je vais pas prendre... Oh si, je vais prendre... Ouais, si... Première compagnie de Rheinberg. Si seulement les mecs ils pouvaient être là quand les Alpes sont attaquées, histoire de nous aider, parce que évidemment on peut avoir le support d'une autre compagnie si elle est proche du lieu du combat. Ça m'arrangerait assez. Alors, voilà le crépuscule. Non, la compagnie se barre évidemment. On va nous laisser toute seule pour affronter les Alpes la nuit. Je ne sais pas hein, ce que c'est que les Alpes. J'en ai jamais affronté encore puisque je n'ai jamais vraiment joué avec le DLC. Oh. Vous êtes attaqués. Bien, bien. Ben, soyons attaqués. Ils sont 3. Ils invoquent des cauchemars. Ah d'accord. Il va falloir... Il va falloir les contourner, les Alpes, si j'ai bien compris. Enfin, il va falloir contourner, il va falloir les rusher. Je sais pas ce qu'ils valent par eux-mêmes, hein, les Alpes.
Ah ouais. D'accord. Oh là 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 là, c'est une catastrophe. Toi, faut que t'ailles aider. Ah merde, j'avais pas vu qu'il y avait eux. Putain, quel con. Ah, je comprends maintenant pourquoi les gens détestent les Alps. Parce que là, si je bouffe 6 summons par tour, je sais pas comment je suis censé... Ah, et puis il pique. Hein. Bon, on a éliminé tous ces summons. Putain. Oh, ils ont quand même la vie, hein, les cochons. Oh, c'était pas vraiment ce que je voulais faire, ça. Ok, on en a tué un. Ça fait pas despawner ces summons, hein. Oh, ils font super mal. Trop loin. Sigmund, t'as pas d'armes. Le problème, c'est que de toute façon, si je t'en... Oh, ça va faire très mal, ça. Voilà.
Mon intérêt, c'est que ils sont plus que 2. Donc il n'y a plus que 4 summons par round. Mais là, les summons qui ont survécu, enfin le summon va taper sur quelqu'un. Et là, ça va faire mal. Ça fait très très mal. Bien joué! Ah, ça a l'air d'être des saloperies, les Alps. Toi, tu te casses. Bon, on va se réunir autour du dernier, là. Bon, une belle victoire. Et beaucoup de loot. Et on va s'arrêter là parce que ça fait assez longtemps qu'on y est. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Sachant qu'il y a des haricots rouges et des... Casté. Une belle bataille. et du Ciao tout le maïs. monde.